Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je suis très content de vous voir dans cette nouvelle vidéo parce que il y a des nouvelles news intéressantes dans Godzilla vs Kong. Alors il y a beaucoup d'œufs de Pâques, donc je vous préviens, il peut y avoir des vidéos, il peut y avoir des explications, excusez-moi, des explications un peu spoilers. Si vous voulez pas entendre, avancez la vidéo. Sinon, regardez un peu plus tard parce que là, il y a beaucoup d'œufs de Pâques que j'ai récoltés depuis quelques jours, voire même depuis quelques semaines, parce qu'on a des bonnes surprises et des informations très intéressantes, donc je vous tiens pas. Donc on va d'abord commencer une fuite d'un jouet, donc Mecha Godzilla, donc bien réussi le jouet, il est excellent je trouve, bien réussi. Peut-être le visage est un peu pas... Mais bon, il est bien fait je trouve, ce Mecha Godzilla 2021 avec une queue assez pointue, comme une espèce de dard. Et je pense qu'on peut ouvrir son ventre parce que je pense qu'il peut lancer un rayon depuis là, comme tous ses prédécesseurs Mecha Godzilla. Donc voilà. Donc là, on va parler des deux posters chinois de Godzilla's Kong. On a un poster Godzilla qui est éclairé à Hong Kong, donc néo-hongkongaise. Donc ça a été dit que Godzilla's Kong aura des combats visibles, à différents de Godzilla 1 et Godzilla 2. Là, on verra clairement bien les combats. Ça a été officialisé par Warner Bros. Et Legendary, par le réalisateur lui-même. Qu'on verra bien les combats parce que les fans se sont plaignés beaucoup. Donc on a la ville Hong Kong a bien éclairé le combat final et j'avoue les spots TV et le reste ça ment pas. Dans Godzilla 2, on voyait bien pourtant les combats personnellement, je tiens bien à préciser. Donc on a un Godzilla assez monstrueux et puis on a l'affiche Kong avec sa hache qui est dans la terre creuse. Donc il est prêt à affronter Godzilla avec sa hache. Et donc autour de lui, il y a la terre creuse, les Warbas, donc les serpents volants. Et pour ceux qui ont vu ou ceux qui ne ont pas vu, derrière Kong, on a une araignée géante. Donc est-ce que ça pourrait pas être Kumanga? Parce que beaucoup de personnes ont dit que dans Godzilla 2, on aurait à voir Kumanga. À l'occasion, on aurait eu à voir aussi Anguirus. Sauf que Michael Dougherty, le réalisateur de Godzilla 2, a annoncé que c'était ni Kumanga ni Anguirus, c'était Titan Silas et Titan Meshtulash. Donc là, l'idée d'avoir Kumanga et Anguirus est laissée de côté. Et dans Kong Skyland, avant Godzilla 2, on avait une espèce d'araignée bambou qui rendait un peu hommage à Kumanga. Et là, dans cette affiche chinoise de Kong, enfin Godzilla vs Kong, on a une araignée géante. Est-ce que ça peut pas être Kumanga parce que le film a quand même été annoncé que ce sera le film qui aurait plus de kaiju que les trois précédents. Donc c'est possible, ou peut-être pas, peut-être c'est une araignée géante, mais ce serait vraiment dommage de ne pas exploiter Kumanga, parce que Kumanga, il faut savoir qu'on n'a plus revu depuis 1967 dans Le Fils de Godzilla, elle est apparue dans Destroy a Monster, Attack on Monster, et dans Godzilla Final Wars en 2004 pour les 50 ans de Godzilla, donc c'est un peu dommage que Kumanga soit délaissé. Mais voilà, peut-être cette dernier rendra hommage à Kumanga, donc ce serait génial que Kong et Kumanga s'affrontent. Donc voilà. Donc, euh, donc il y a une autre information intéressante depuis quelques jours que j'ai vu. Peut-être que Rodan serait dans Godzilla vs Kong. Parce qu'apparemment, il y a une information qui a été fuitée que Rodan serait dans Godzilla vs Kong. Alors, pourquoi il serait dans le film? Quelle est son utilité? Eh bien, il est possible que Rodan pourrait être une victime de Mecha Godzilla, comme ça sera pour Titan Behemoth, qui a été confirmé, parce que sa présence a été fuitée par une figurine et par une peluche. Donc là, pour Rodan, ce sera peut-être la même chose, qui sera peut-être tué par Fike Godzilla, donc un Mecha Godzilla déguisé et qui va l'endroit où vit Rodan et qu'il tue Rodan, ou ce soit plutôt que Rodan vienne dans le combat final pour aider Godzilla à combattre Kong, ou dans un combat final déchaîné, là ça pourrait être intéressant ça, personnellement, donc ce serait un peu dommage de délaisser Rodan et voilà quoi, parce que Rodan ne serait peut-être pas le seul kaiju du film Godzilla 2 King Monster de revenir, parce qu'on sait dans Godzilla Kong on aura les deux jumelles chinoises de Godzilla 2 qui seront de retour. Donc je suppose que Mothra sera peut-être de retour aussi. Donc là, qui pourrait guider les humains, surtout l'organisation Monarch, de trouver la cause de toute cette panique et peut-être tenter de calmer Godzilla pour pas tuer Kong et Kong pas tuer Godzilla parce que ça sert à rien que les deux s'entretuent.
Donc, parce que pour défendre la planète, il faudra qu'il défende contre des ennemis plus féroces. Parce qu'il faut savoir qu'il y a eu une guerre des kaiju qui s'est passée dans le passé. Donc on a une peinture rupestre qui présente Godzilla et Kong. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des humains dans le passé qui a contrôlé certains titans pour leur usage égoïste. Et donc là, ça n'a pas plu à Godzilla et certains d'autres kaiju. Donc il y a eu une guerre entre kaiju et kaiju, mais aussi une guerre kaiju contre humains. Ça a été déclaré dans Godzilla 2, mais ce sera également déclaré dans Godzilla vs Kong. C'est pour ça qu'on a eu plusieurs peintures rupestres qui présenteraient une guerre entre kaiju et tout ça. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une information qui pourrait être complétée par rapport à Anguirus de Godzilla 2, parce qu'il y a quand même son squelette. Il est possible que Anguirus a été tué par l'un des ancêtres de Kong lors de cette bataille, parce qu'il est peut-être possible, parce qu'Anguirus serait plutôt côté Godzilla plutôt contre Godzilla, parce que Anguirus et Godzilla sont amis, à part le 1955 où Godzilla et Anguirus se sont battus à mort, mais là dans le Monsterverse ce serait plutôt que Godzilla et Kong, enfin plutôt Godzilla et Anguirus se sont battus ensemble contre Kong et d'autres kaiju, donc voilà, donc il est possible que Anguirus est mort face à l'un des ancêtres de Kong, mais ça ne veut pas dire que c'était le dernier. Il est possible qu'il y aurait d'autres Anguirus qui vivent dans la terre creuse, où ils sont en hibernation. Donc voilà, donc quelque chose comme ça. Donc affaire à suivre, soit on voit un Anguirus dans Godzilla vs Kong ou dans Godzilla 3. Donc question à suivre. Et donc là on va passer vers les coups des mechas. Donc on a Mecha Godzilla et Mecha King Ghidorah. Mais bon, c'est rien d'officiel, je préfère bien vous préciser. Il est possible qu'on aurait 3 mechas. Sérieusement, peut-être on aurait 3 mechas à la place de 2. Alors pourquoi? Alors il faut savoir que Mecha Godzilla et Mecha King Ghidorah sont créés par l'organisation Apex, donc technologie et tout ça, qui veut exterminer tous les kaiju. Donc là, ils ont créé Mecha Godzilla avec en plus la tête de King Ghidorah pour le contrôler ou même quelque chose comme ça. Et il est possible que Mecha King Ghidorah soit le boss final de Godzilla vs Kong, si Mecha Godzilla se fait tuer tout de suite, ou bien que Mecha King Ghidorah pourrait tester Godzilla 3, donc Mecha Godzilla est détruit, un méchant récupère les restes de Mecha Godzilla pour faire un Mecha King Ghidorah, c'est tout à fait un peu plausible personnellement, donc voilà, mais je pense que peut-être Mecha King Ghidorah sera peut-être le boss final, quelque chose comme ça, enfin nous verrons bien. Donc, mais pourtant, Monarch, dans Godzilla 2, ça a été taquiné par un œuf de Pâques que Monarch a créé un titan mécanisé et à l'occasion créé des kaiju hybrides. Donc c'est courant aussi. Donc on ne sait pas quel genre de kaiju hybride. Est-ce que c'est Biolante, un Frankenstein de la Toho, quelque chose comme ça. Donc voilà. Donc ce n'est pas Jet Jaguar, je tiens bien préciser. Donc en tout cas, il est assez bien équipé pour aller à Terre Creuse. Il est possible que peut-être que Moguera participe dans Godzilla vs Kong. Donc Moguera, c'est le robot taupe qui a apparu dans les Mystériens de 1957 en tant que méchant parce qu'il a été construit par les extraterrestres, les Mystériens. Et il revient en 1994 dans Godzilla vs Space Godzilla, là construit par les humains pour combattre Space Godzilla, qui était au départ Moguera créé pour combattre Godzilla, mais au final qui doit s'alliancer avec Godzilla pour combattre Space Godzilla. Donc Moguera, alors pourquoi? Donc il n'y a rien d'officiel, je tiens bien à préciser. Donc Moguera a tout l'équipement pour aller à la Terre creuse et également combattre certains kaiju, notamment il a des foreuses, il a des rayons laser, et en plus il pourrait même tenir tête à Mecha Godzilla ou à Mecha King Ghidorah pour aider Godzilla et Kong à affronter ses redoutables adversaires. Donc voilà, comme j'ai dit, il n'y a rien d'officiel et en plus ce sera un film qui irait plus kaiju que les 3 précédents, donc là ça promet extrêmement intéressant. Et je crois qu'il y a un vaisseau qui va rendre hommage à Super X1 dans Godzilla vs Kong, j'ai un peu remarqué ça. Donc oui, c'est vraiment intéressant de savoir qu'on va voir peut-être Moguera dans Godzilla vs Kong. Donc là, on aurait à la fois Godzilla, Kong, Titan Behemoth, Skullcravel, Mecha Godzilla, Mecha King Ghidorah, Warba, les petits kaiju ailés, et peut-être qu'on aurait Rodan, Mothra, Moguera, Kumonga. Donc personnellement, ça va être génial.
parce que quand même, la plupart de ces kaiju n'a plus trop jamais revu d'autres films de Godzilla, donc voilà, donc c'est une affaire assez à suivre, donc là je suis assez content, donc en espérant que peut-être que Moguera ferait une apparition dans Godzilla vs Kong, donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo de news sur Godzilla vs Kong vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.